La réélection de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle continue de faire des discussions et nous allons en discuter effectivement avec nos invités en direct depuis la France, le doyen Godwin Tété. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous Tonalité à le suffisant Tolo. Et vous m'entendez maintenant, c'est bon? Oui. D'accord, ça marche? C'est bon? Ça va. D'accord, merci de nous accompagner en direct depuis la France. Nous accueillons également notre compatriote Spéro Agou Folie. Bonsoir. Bonsoir, Amos Sylvain. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans ce débat ouvert aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, Godwin Tété, vous êtes écrivain, vous êtes un citoyen engagé dans cette lutte démocratique en Afrique et au Togo. La réélection de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle continue de faire l'objet de discussions entre des citoyens togolais qui attendent vivement la retenance en 2015. Alors, certains Togolais ont critiqué le rôle de la communauté internationale. Et finalement, est-ce que la communauté internationale ne fait-elle pas confiance aux opposants togolais qui se déchirent entre eux? Godwin Tété. Avant toute chose, je souhaite vivement remercier du fond de mon cœur Radio Canal K pour la simple raison que si Radio Canal K ne me faisait pas honneur, elle ne se serait pas adressée à moi pour qu'à mon tour, je m'adresse à mes compatriotes. La question que vous posez est celle-ci. Est-ce que c'est parce que l'opposition togolaise est divisée que la communauté internationale ne lui fait pas confiance? C'est clair. Je pense que le moment est venu pour que nous allions, nous autres Togolais, au fond des choses. Et c'est le vieux philosophe anglais, Francis Bacon, qui disait que une question bien posée est à moitié résolue. Permettez-moi donc d'élever un peu le débat. D'abord, il nous faut définir quelque peu cette fameuse communauté internationale, d'une part, et notre opposition aussi, d'autre part. Cette communauté internationale, en réalité, je schématise. Je profite de l'occasion pour vous signaler que j'ai publié aux éditions L'Harmattan en 2013 un ouvrage que j'ai intitulé « Histoire du Togo, le coup de force permanent ». Je suis allé quelque peu en détail sur cette question-là. Donc, cette communauté n'a rien de cohérent. Il ne s'agit nullement d'une entité homogène. C'est un conglomérat de communautés, chacune avec ses intérêts. Et comme on le sait, c'est encore le premier ministre de la reine Victoria qui disait que la couronne britannique n'avait pas d'amis, elle n'avait que des intérêts. Et tout récemment, De Gaulle a paraphrasé Benjamin Disraeli en disant « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Donc, ce n'est pas, au fond, une question de confiance à l'opposition togolaise ou pas. Il s'agit d'intérêts plus ou moins inavoués. C'est ça. Et puis, encore une fois, en allant au fond des choses, est-ce que c'est à la communauté internationale de nous dicter cette stratégie ou pas? Je ne crois pas. Il est vrai aussi que depuis notre conférence nationale souveraine, nous avons pris nous-mêmes l'habitude d'aller chercher nos stratégies auprès de cette communauté-là à Lomé. Et nous en subissons aujourd'hui la conséquence. Quant à notre fameuse opposition, là aussi, il faut aller au fond des choses. Là, doyen Godwin Tété, vous reconnaissez quand même que l'opposition est vraiment déchirée, hein? Tout à l'heure, oui, même les Guinéens. Je vais en venir. D'accord. D'ailleurs, il n'existe nulle part une opposition tout à fait homogène, tout à fait cohérente. Ça n'existe pas. D'accord. Et en ce qui nous concerne au Togo en particulier, depuis cette conférence nationale souveraine qui s'est tenue en 1991, eh bien, vous avez une catégorie de clercs, ce que moi j'appelle des clercs, qui sont en réalité des opportunistes,
des collabos, pour dire les choses telles qu'elles sont, et vous avez une minorité de vrais patriotes, et qui constituent aujourd'hui, n'est-ce pas, l'opposition de chez nous. Donc, on ne peut pas reprocher aux Togolais d'avoir... Et nous avons pris l'habitude de mettre dans le même sac ces collabos, ces opportunistes, et les vrais opposants. Alors ça fait une cacophonie. Ça ne peut pas... Il est grand temps que nous allions au fond des choses, que nous distinguions le crabe du crapaud, du cobra, etc. Doyen, on a compris, Doyen Godwin Tété. On va voir ce que pense également, comme c'est un débat ouvert aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Nous avons encore 17 minutes pour cette première partie en français. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices de Canal K, que la deuxième partie, ce sera dans 15 minutes dès 20h et on le fera en français et en milan. Alors, notre compatriote Spéro Agou Foli, alors quelle lecture vous faites sur le rôle de la communauté internationale, voilà, avant ou après l'élection présidentielle en 2015 au Togo? On se pose la question, la communauté internationale ne fait-elle pas confiance aux opposants qui se déchirent entre eux? Quelle est votre opinion là-dessus? Avant toute chose, permettez-moi de remercier Canal K de m'avoir donné la parole. Et ensuite aussi, permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de tous les Togolais, toutes tendances confondues, toutes bords confondus, qui ont laissé leur vie pendant tout ce combat de démocratisation et d'alternance dans notre pays. Et je voudrais aussi remercier le doyen Godwin Tété. Pour moi, c'est un honneur, un immense honneur de pouvoir discuter, de pouvoir débattre avec, pour moi, ce monument du combat démocratique togolais. Ça, c'est clair. Mais seulement, je suis un peu désolé de l'entendre par rapport à la communauté internationale, qui n'est qu'un conglomérat, comme il le dit, et qui n'agit que par ses intérêts. Et oui, c'est vrai. Je m'étonne que, bon, peut-être lui le savait depuis longtemps, mais est-ce que c'est maintenant le discours qu'il faut tenir devant cette communauté internationale-là? Nous-mêmes, comme il l'a dit, nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas nous donner tellement à cette communauté internationale qu'aujourd'hui nous sommes en train de le regretter. Je vais vous situer une seule chose. La communauté internationale nous a accompagnés pendant ce processus démocratique dans notre pays. Et si aujourd'hui, comme tu le poses la question, comme vous posez la question, Amos, cette communauté internationale ne fait plus telle confiance à l'opposition, je dis oui. D'accord. Cette communauté internationale ne fait plus confiance à l'opposition togolaise. Et pour quelles raisons, selon vous? Pour des raisons tout simplement que, en plus de la mauvaise foi des dirigeants de notre pays, l'opposition togolaise aussi en a ajouté quand même sa dose d'incompatibilité et d'instabilité dans le processus démocratique. Je vais donner seulement 2 exemples, s'il vous plaît, si vous le permettez. Je prends l'accord politique global, l'APG, signé à Ouagadougou. Et c'était toute l'opposition togolaise qui avait signé cet accord et qui avait porté cet accord quelque part. Mais arrivé à Lomé, pour des questions de nomination, je ne dis pas, je n'invente rien, il y a des forces démocratiques qui se sont désolidarisées de certains partis politiques en qualifiant les autres qui sont allés au gouvernement de quoi? De peut-être collabos ou bien d'opportunistes, comme le dit monsieur le doyen Godwin. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Lorsqu'ils sont allés signer un accord, au moins accompagner l'accord pour l'appliquer. La communauté internationale ne peut pas apprécier qu'on signe un accord, qu'il a accompagné, et que 2 jours après, une frange de l'opposition se retire de cet accord-là pour un oui ou pour non. Et pour bien même pour des questions... Et quelle frange de l'opposition? Vous parlez de quel parti? Je veux bien parler de l'UFC, par exemple. D'accord. L'UFC, je me rappelle bien que M. Jules Kiss-Olympio voulait dans le temps que ce soit son... C'était son beau-frère, M. Père à son âme, le doyen Amerding, qui soit Premier ministre. Et ce n'était pas le cas, et que c'était M. Abouibo. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas membre du CAR, je n'ai jamais signé, je n'ai jamais pris une carte du CAR, jamais de ma vie, mais le bon sens recommande, et l'honnêteté intellectuelle aussi recommande, que si le CAR a fait quelque chose de bien, ou bien si l'opposant togolais d'alors a fait quelque chose de bien, que je l'apprécie à sa juste valeur. Et ça, je le dis. Et vous avez vu comment l'UFC a faussé la compagnie
au restant des partis politiques de l'opposition dans le cadre de cet accord global. D'accord, je vous comprends, Spero Agou-Foli, on ne va pas encore refaire l'histoire de cela. Donc, en gros, vous pensez que, voilà, si la communauté internationale ne fait pas confiance à l'opposition, c'est la faute aussi à cette opposition qui est divisée. On va voir ce que pense également doyen Godwin Tété. Doyen Godwin Tété, vous avez suivi notre compatriote Spero Agou. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'il vient d'évoquer? Oui, je ne suis pas là aujourd'hui pour faire l'avocat de l'UFC. D'accord. Mais on dit chez nous, non, sona fian à sona c. C'est-à-dire que quand vous avez considéré le côté de la souris, il faut considérer celui du chat. Si la nature n'avait pas fait le chat de manière qu'ils soient obligés de manger la souris, eh bien, ils ne l'auraient pas mangé. Dieu merci que à l'époque, l'UFC s'est retiré de cette histoire parce que vous envoyez des gens négocier. Bon, quand ils reviennent, ils vous font un compte à la base. La base peut dire, ah non, attention, compte tenu de l'expérience ou des expériences que nous avions déjà faites, c'est un piège. N'y allons pas. Ça peut arriver. C'est probablement ce qui est arrivé. Kodjo Edem, par exemple, qui avait été Premier ministre déjà a été obligé de publier une lettre ouverte où il disait qu'on ne lui a donné les moyens de rien faire. Et Agboibo, à contrario, Agboibo, qui est allé, qu'on a nommé comme Premier ministre, qu'est-ce qui nous a ramené? Il est aujourd'hui, quand on lui pose la question, il n'arrive pas à répondre. Donc, je dis encore que je ne suis pas là pour faire l'avocat de l'UFC, mais je pense que c'est compte tenu de tout ce que nous avions vu de la part de ce régime-là que les nôtres ont dû dire non, nous allons tout simplement nous compromettre si nous rentrons dans ce régime à cette époque-là. C'est ce que moi je pense. D'accord. Bon, chacun a le droit d'avoir son opinion. D'accord. Je ne donne que la mienne. Ça c'est clair, doyen. Le débat va continuer dans 10 minutes. En effet, on va quand même aller dans les fonds, dans la profondeur des sujets. Alors rapidement, une dernière question pour Spero Agou-Foli. Les sujets de ce soir, effectivement, on parle également de l'armée, de la révolution Burkina un peu partout. Au Burkina Faso, on a vu l'armée a aidé le peuple en octobre 2014. En Égypte, la Grande Muette était aux côtés de la population et lors de l'insurrection en 2011. Ça, c'est en Égypte. On se pose la question, au Togo, l'armée serait-elle un frein à l'alternance politique selon vous? Au Togo, l'armée est-elle un frein au processus démocratique? Au Togo, je dis oui. L'armée, sans embâche. Il faut le savoir. Et le Togo, c'est le premier pays d'Afrique indépendante à opérer un coup d'État militaire. Et depuis 1963, ce sont les militaires qui rejoignent ce pays-là, notre pays. Et vouloir instaurer la démocratie dans notre pays, sans prendre en compte cette réalité militaire, c'est se lourder complètement. C'est se leurrer. Vous nous donnez l'exemple du Burkina, vous nous donnez l'exemple d'autres pays où l'armée a dû intervenir pour... Mais c'est que notre armée au Togo n'est pas une armée nationale, s'il vous plaît. Ce n'est pas une armée nationale. Allez savoir ce que c'est. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui affirmer ou bien dire que l'armée togolaise, dans sa composante actuelle, peut être une opportunité d'alternance démocratique au Togo. Là, non, c'est pas vrai. D'accord. Je m'en arrête là pour le moment, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Spero Agou, d'avoir participé à ce débat ouvert aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Si le temps le permet, vous pouvez encore revenir dans la deuxième partie, encore en mina ou encore en français. Alors, Godwin Tété nous accompagne. Il est écrivain. Il est un homme combattant, engagé dans la lutte démocratique en Afrique et spécialement au Togo. Alors, Godwin Tété, au Burkina Faso, on l'a vu, l'armée a aidé le peuple en octobre 2014. En Égypte, la Grande Muette était également aux côtés de la population lors de l'insurrection populaire en 2011. La question que se posent beaucoup de citoyens togolais, au Togo, l'armée serait-elle un frein à l'alternance politique?
L'armée, comme vient de le dire notre compatriote, c'est un véritable barrage à l'avènement de l'alternance et du changement. À vrai dire, l'institution en elle-même ne devrait pas être un barrage, mais c'est l'usage concret qu'on en fait depuis son existence qui fait qu'elle est devenue, n'est-ce pas, un barrage à l'avènement, à l'alternance et au changement. Je vais vous donner quelques exemples. Mais le 3 décembre 1991, par le biais de ce qu'on a appelé la guerre de la primature, mais ce jour-là, le processus de démocratisation chez nous a été tué. C'est comme si on tuait un poussin dans l'œuf. Et il y a d'autres événements. Le 5 mai 92, à Soudoux, la présidentielle de 2005, les Nations Unies ont évalué le nombre de morts à 500. La Ligue togolaise des droits de l'homme à presque 1000. Monsieur Kofigo à 150. 150 pour notre population et pour notre tradition, compte tenu du sens que nous accordons à la vie humaine, c'est une tragédie. Et tout récemment, cette année même là, 2015 là, c'est encore avec des Kalachnikov qu'on a empêché la proclamation des vrais résultats de chez nous. Donc, je dis que on a transformé, on a fait des pieds à des mains jusqu'à son fils, on a fait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les forces armées togolaises, on en a fait un instrument qui barre la route à l'avènement de l'alternance et du changement au Togo. Mais démocratique, bien entendu. Doyen Godwin Tété à Dialogo, je pense que toute l'opposition est bien informée de la situation. Est-ce que l'opposition a dû faire un travail de fond ou bien c'est plutôt... est-ce que le système est verrouillé pour qu'on n'arrive pas à essayer d'avoir des contacts avec des généraux à qui on pourrait convaincre de la nécessité de changement ou quand même de la tendance au Togo? Oui, je regrette que à cette question, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Pour la simple raison que dans mes activités de militant, je n'ai pas occupé un rang pouvant me permettre d'entrer en contact avec cette force, ce corps ou non. Je ne peux pas dire si les premiers responsables des partis dans lesquels j'ai milité jusque-là ont réussi à faire cela. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie de la terreur instaurée par le régime est telle que et les militaires eux-mêmes et les agents de ce corps et nous les civils, chacun a peur. Qui est-ce qui va approcher l'autre? C'est ça. Et on sait aussi que les services de renseignement chez nous sont très forts. Ça, ils ont les moyens, ils sont très... Alors chacun est sur ses gardes, chacun a peur. C'est ça la réalité. Cependant, quand dans nos déclarations et au cours de nos manifestations, nous lançons des appels à nos frères et sœurs de ce corps, en disant, nous ne sommes pas vos ennemis, vous n'êtes pas nos ennemis. Nous sommes des frères et sœurs d'une même nation. Doyen, mais justement, sur cet aspect-là, je pense que certains compatriotes pensent que cette campagne de sensibilisation au niveau de l'armée n'a pas été faite correctement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi, en conclusion, j'anticipe un peu, il nous faut une nouvelle réflexion qui doit déboucher sur une nouvelle stratégie. C'est ça. Il est grand temps. À quelque chose, malheur est bon. En ce sens que cette élection présidentielle, n'est-ce pas, d'avril 2015, doit nous ouvrir les yeux à nous tous. Tous les fils et filles de ce pays qui veulent une autre gouvernance, eh bien, cette élection doit finalement nous ouvrir les yeux de manière à ce que nous fassions autre chose que nous avons fait jusqu'à présent.